Incertitude autour des scores du premier tour, Olivier Faure revendique la victoire. Les résultats définitifs seront annoncés dans la journée. Mardi avait lieu le premier tour du congrès du Parti socialiste. Une chose est sûre, les deux candidats au poste de premier secrétaire du PS sont Olivier Faure et le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol. Boris Vallaud, éliminé, se retrouve en position de faiseur de roi. Les deux candidats seront départagés lors d'un second tour, organisé le 5 juin prochain. Pour le moment, les résultats définitifs du scrutin ne sont pas connus. Selon des chiffres provisoires communiqués dans la nuit de mardi à mercredi par les entourages des trois candidats, Olivier Faure est arrivé en tête du premier tour avec un score d'environ 42% contre 40% pour Nicolas Mayer-Rossignol et un écart d'environ 500 voix et 18% pour Boris Vallaud. De son côté, l'équipe du maire de Rouen évoque un score plus serré de 40 et 1%, avec seulement quelques voix de plus pour le premier secrétaire sortant. Les proches de Boris Vallaud donnent eux un score d'environ 20% aux députés des Landes. Les résultats définitifs seront communiqués ce mercredi à l'issue d'une commission de récollement. Ils étaient environ 23 000 à voter dans les sections de 17h à 22h pour ce premier tour destiné à choisir le prochain texte d'orientation du parti, avec pour principal enjeu la stratégie pour la présidentielle de 2027. D'un côté, Olivier Faure, à la tête du PS depuis 2018, défend l'union de la gauche non mélenchoniste pour la présidentielle de 2027 avec une plateforme programmatique allant du leader de Place Publique Raphaël Glucksmann à l'ex-député LFI François Ruffin en vue d'une candidature commune. De l'autre, Nicolas Mayer-Rossignol taxe celui qui a été l'un des artisans des accords de gauche NUP en 2022 et Nouveau Front Populaire en 2024 d'ambiguïté vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon, avec qui il a pourtant pris ses distances depuis plusieurs mois. Le maire de Rouen défend ainsi l'affirmation socialiste et prône la création d'un grand parti socialiste agrégeant ceux qui sont au PS et ceux qui sont à l'extérieur, comme Raphaël Glucksmann, Benoît Hamon ou Bernard Cazeneuve. Le troisième homme du congrès, Boris Vallaud, se veut le candidat de la réconciliation et de la doctrine. Il a notamment développé le concept de démarchandisation de la société et a lancé un institut de formation et un média interne. La justice administrative a autorisé ce mercredi 28 mai la reprise de la construction de l'autoroute Toulouse-Castres, A69, un chantier contesté par des collectifs écologistes et stoppé depuis fin février. La Cour administrative d'appel de Toulouse prononce le sursis à l'exécution des jugements rendus le 27 février annulant les autorisations environnementales délivrées par l'État, écrit la juridiction dans un communiqué. La Cour se prononçait sur un recours en urgence déposé par l'État visant à redémarrer ce chantier de 53 km. Elle doit encore trancher sur le fond de ce dossier dans plusieurs mois. Cette décision intervient 5 jours avant le vote à l'Assemblée nationale d'une proposition de loi dite de validation adoptée au Sénat à une large majorité le 15 mai. Ce texte est contesté par les opposants qui le jugent contraire à la Constitution. Cette voie parlementaire prévoit d'autoriser la poursuite de la construction de la 69 sans attendre que la Cour d'appel administrative se prononce sur le fond du dossier. La 69 devait initialement être mise en service fin 2025 selon la société Atosca en charge des travaux. Une reprise qui sera de toute façon progressive, Atosca devant rapatrier dans le Tarn 1 millier de salariés et de nombreux engins de chantier. Le versement de votre salaire va-t-il être retardé à cause du pont de l'Ascension? Vous faites le pont de l'Ascension ce week-end? Vous espérez sûrement recevoir votre salaire pour en profiter sans trop vous soucier de vos dépenses. Mais sera-t-il versé à temps? Souvent, les jours fériés ont une incidence sur les virements bancaires. Lorsqu'en plus ils tombent à la fin du mois, cela peut donc retarder le versement du salaire. On vous rassure, pour l'Ascension qui tombe cette année ce jeudi 29 mai, il n'y aura pas d'impact. Pourtant, le système bancaire intereuropéen, le Target 2, ferme bien lors de plusieurs jours fériés. Ce fut notamment le cas lors du week-end de Pâques, où il ne fonctionnait pas à la fois le lundi de Pâques, 21 avril, mais aussi le vendredi saint, 18 avril, ou encore lors de la fête du travail le 1er mai dernier. C'est par ce système interbancaire que transitent les transferts d'argent de compte à compte. Ces fermetures avaient donc eu pour conséquence de suspendre tous les virements temporairement. Heureusement, l'Ascension ne fait pas partie des jours fériés lors desquels le système interbancaire Target 2 est fermé. Les virements initiés ce mercredi 28 mai pourront donc bien être exécutés dès demain. Si votre employeur a l'habitude de verser les salaires dans les derniers jours de la fin de mois, vous le recevrez donc bien au cours du week-end prolongé. Aucun impact à craindre sur ce week-end de l'Ascension
Et pas non plus lors des prochains jours fériés que sont le lundi de Pentecôte, 9 juin, la fête nationale, 14 juillet, ou encore l'Assomption, 15 août. Toutes ces fêtes ne sont pas intégrées dans le calendrier de fermeture de Target 2, à moins que vous ne choisissiez de faire un virement instantané. Depuis janvier, ces transferts d'argent qui ne prennent que quelques secondes, peu importe le jour, sont gratuits. Si vous avez un virement urgent à effectuer à Noël, optez donc plutôt pour cette option. Faut-il interdire la cigarette en terrasse ? 7 Français sur 10 y sont favorables. Près de 7 Français sur 10 sont favorables au bannissement des cigarettes en terrasse, révèle une étude YouGov réalisée pour le HuffPost à quelques jours de la Journée mondiale sans tabac, prévue le 31 mai. Ce nouveau constat traduit une réticence déjà bien présente envers les personnes fumeuses, perçues négativement selon une récente enquête de Santé publique France. Plus de 52% estiment que les fumeurs sont moins bien acceptés dans la société, tandis que 66,6% pensent que fumer est globalement désapprouvé, détaille l'Agence nationale de la santé publique. Plus généralement, interdire de fumer dans tous les espaces publics, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, séduit 64% des Français, hommes et femmes confondus. Cette interdiction généralisée serait toutefois mal perçue par les fumeurs, dont 63% d'entre eux se disent défavorables. Malgré tout, l'étude de YouGov révèle une bonne nouvelle sanitaire. Un quart des personnes interrogées disent avoir arrêté de fumer. Les plus de 55 ans sont assez nombreux, 34%, devant les 18 à 24 ans, 4%, qui déclarent majoritairement n'avoir jamais fumé, 78%. Le tabagisme reste la première cause de mortalité évitable en France, selon l'assurance maladie, avec 75 000 décès annuels, et l'exposition passive à la fumée entraîne entre 3 000 et 5 000 décès chaque année.